Bonjour à toutes et à tous, je suis Bérénice Boucaré, chargée des recherches et de l'apprentissage sur un programme d'assistance aux migrants. Dans cette vidéo, nous allons voir comment adopter une méthodologie qualitative pour nos études de terrain. Tout d'abord, l'approche qualitative, à quoi ça sert? L'approche qualitative permet d'obtenir des informations de la part des acteurs de la recherche pour mieux comprendre leur expérience, leur point de vue, leur parcours de vie ou de migration. L'objectif n'est pas d'avoir des données générales ni de données statistiques, mais plutôt une posture compréhensive par rapport à un sujet précis. Lorsqu'on aura identifié une situation ou une problématique sociale et culturelle, l'approche qualitative va permettre de mieux répondre aux questions quoi, pourquoi et comment et d'éclairer les expériences d'un groupe particulier. L'approche qualitative va générer des données qui sont plus subjectives par rapport à la méthodologie quantitative. Aussi, les données vont être plutôt des discours, des récits, des histoires, contrairement à la méthode quantitative qui génère des chiffres, des statistiques et des tendances. Ainsi, il n'est pas nécessaire de réaliser un nombre élevé d'entretiens. Au contraire, réaliser un nombre réduit d'entretiens, mais correctement, permet d'avoir des informations plus riches. Dans notre cas, lorsqu'on s'intéresse à l'étude des migrations ou des phénomènes migratoires, l'approche qualitative, par exemple, va nous permettre de mieux comprendre les vulnérabilités des femmes migrantes ou alors les besoins des jeunes hommes migrants pendant leur voyage. En termes pratiques, l'enquêteur ou l'enquêtrice doit bien se préparer afin de mener sa recherche. Il doit déjà trouver un endroit calme, propice à la discussion et de préférence à l'écart de la foule. Avant l'entretien, il est aussi important d'établir une relation de confiance avec l'interlocuteur, sinon les données risquent d'être peu fiables. Pendant l'entretien, il est aussi important d'observer le langage non verbal de l'interlocuteur, de voir si ce dernier est gêné ou s'il a peur, afin de réorienter la discussion. D'autres notions sont également à prendre en compte dans l'approche qualitative. Déjà celle de subjectivité, à la fois de l'interlocuteur mais également la nôtre, car en tant qu'enquêteur ou enquêtrice, nous amenons sur le terrain nos histoires personnelles et nos valeurs. Il est donc important de toujours expliquer notre méthodologie d'analyse et d'être clair par rapport aux biais potentiels de la recherche. La deuxième notion est celle de vérité-réalité. La recherche qualitative n'a pas vocation à créer une vérité unique, mais plutôt à éclairer des réalités de groupes de populations particuliers. Enfin, la notion de complémentarité, puisque les approches quantitatives et qualitatives sont bien complémentaires. Le qualitatif permet de mieux expliquer des tendances que le quantitatif ne peut pas mettre en lumière. Et lorsqu'on utilise conjointement le quantitatif et le qualitatif, on parle de méthodologie mixte. Pour finir, et tout au long de la recherche, il est important de garder en tête la problématique et les objectifs, afin que ces derniers constituent le fil conducteur de notre démarche de terrain. Merci pour votre attention. Nous allons donc voir dans les vidéos suivantes 2 méthodes spécifiques de l'approche qualitative. À bientôt. J'ai l'air trop sérieuse.